OK. Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver tous à cette masterclass de rattrapage du programme anti-inflammatoire nutritionnel qui intéressera tout le monde, toutes les spécialités, toutes les raisons de vie, parce que c'est un programme qui peut améliorer beaucoup de choses chez tout un chacun. Si la personne est malade, elle pourra récupérer une bonne partie de sa santé. Si elle est malade dans le style de la chanson malade, elle va récupérer ses émotions et les psychologues auront plus de facilité à accompagner les personnes malades dans leur vie. Voilà. Et donc, ce n'est pas uniquement malade, mais même malade avec 3A. Donc, ça, c'est important. Vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas à l'optimum de vos capacités par rapport à votre jeunesse, 17-19 ans. C'est le moment de retrouver toutes vos capacités. C'est le moment de découvrir ce que vous pouvez être quand vous n'êtes pas en inflammation. Vous êtes malade, quelle que soit la maladie, qu'elle soit dépression, mélancolie, burn-out, que ce soit obésité, que ce soit autre, le programme nutritionnel est important et donc permettra de faire cette dynamique et de revenir à votre santé authentique. Alors, ce programme nutritionnel anti-inflammatoire, soyez concentrés maintenant, sauf ceux qui conduisent, restez concentrés dans votre conduite. Mais le reste, soyez concentrés avec moi. C'est un programme nutritionnel pour lever l'inflammation. Même si vous allez avoir une perte de poids intéressante, ce n'est pas un régime pour réduire les calories. C'est pas, même si vous allez lever l'inflammation intestinale, régler un problème de maladie cœliaque ou autre, ce n'est pas à la base vis-à-vis du gluten. Et bien d'autres. Donc, je vais vous expliquer le concept. Ce programme nutritionnel, il est fait à base d'une dynamique que toute personne qui a consommé des OGM durant sa vie, l'intestin, au niveau cellulaire intestinal, il y a la mémoire de cette transformation des récepteurs. Et donc, l'intestin considère tout type d'aliments ressemblant à l'OGM comme étant OGM. C'est-à-dire, même si vous ramenez un produit du terroir bio, c'est un OGM-like pour l'intestin. C'est bon. Il n'aime plus ce produit, votre intestin. Donc, eh oui, Philippe, beaucoup d'OGM partout. Donc, essayez de faire votre liste d'OGM durant votre vie. Qu'est-ce que vous avez consommé comme produit OGM? Moi, j'ai fait mon petit calcul. Oh, et il n'est pas évident, possible que je vais découvrir autre chose. Bon, je pense, donc c'est le blé, le maïs, que nous, on consomme et que même les vaches consomment. C'est pour ça qu'il faut enlever tout type de blé, tout type de maïs, donc que ce soit farine, semoule, maïzena ou autre, mais également le lait, les yaourts, les fromages, et même si uniquement les vaches consomment le blé OGM et le maïs OGM et vous avez consommé des produits laitiers à partir de la vache, donc votre intestin refusera tout lait animal, qu'il soit lait de chèvre, lait de chamelle. Donc ne me posez pas la question si vous avez du lait de qualité. Quand on fait ce programme nutritionnel de 6 semaines, ou bien même 12 semaines si une personne est malade d'une maladie avérée, on enlèvera tous les types de lait et dérivés, sauf le lait végétal, lait d'amande, lait de coco, il n'y a pas de souci, ou autre lait végétal. Et bien entendu, on enlève le sucre blanc raffiné. Alors, je rappelle que
Au bout de 6 à 12 semaines, 6 semaines pour ceux qui sont en bonne santé, 12 semaines pour ceux qui sont malades, on réintroduit jamais les 4 poudres blanches. Donc, on réintroduit jamais le sucre blanc raffiné, parce que ce n'est pas un aliment, et il est 8 fois plus addictif que la cocaïne, et même la cocaïne, on ne l'introduit jamais. OK? Je l'espère. Voilà. Donc, ni cocaïne, ni sucre blanc raffiné, et j'utilise sémantiquement exprès la cocaïne pour vous dire que le sucre blanc raffiné est 8 fois plus addictif. Je vais partager la vidéo d'expérience au laboratoire avec des souris à qui on a offert de la cocaïne. Donc, elle a abandonné les aliments. Puis, on a donné du sucre blanc raffiné. Elle a abandonné et les aliments et la cocaïne pour aller au sucre blanc raffiné. Pour vous permettre, pour ceux qui ont dit que ce n'est pas évident. Non, c'est évident si on donne une carotte au mulet qui est en nous. D'accord? Qui ne nous laisse pas avancer. On lui donne une carotte pour avancer. Donc, l'information en mode carotte, c'est-à-dire pour pouvoir le faire, c'est de savoir qu'au bout de 6 jours, vous allez récupérer votre odorat et votre goût. Notre subconscient, il veut cash. C'est-à-dire, dans le style, c'est comme les enfants. Papa, tu me donnes quoi en contrepartie? C'est comme ça notre subconscient. On arrête le sucre blanc raffiné, on récupère le goût et l'odorat. C'est simple. Quand vous allez récupérer le goût et l'odorat, vous allez apprécier les fruits. Vous allez retrouver, je dirais même entre guillemets, parfois je me posais la question, est-ce que c'est comme ça, les fruits au paradis? J'ai même eu cette impression que les fruits de cette année étaient des fruits de paradis. Et j'ai vérifié avec les proches de la famille, c'est les mêmes oranges que l'année passée, rien de spécial. Donc j'ai compris qu'en récupérant mon goût et mon odorat, je pouvais apprécier avec mes papilles gustatives le goût des oranges. Et ce goût, il me rappelle quand au primaire, j'amenais l'orange pour manger à la cour. Et donc, et comme à l'époque, c'est pas comme maintenant, on mangeait pas vraiment de sucre blanc raffiné, hormis possible l'Aïd ou autre. On avait de bonnes papilles et on appréciait les oranges de saison. Et donc, j'ai retrouvé ce goût. Donc, ça m'a encouragé à continuer dans mon programme nutritionnel anti-inflammatoire. Et tous les fruits, je les déguste. Je peux même te faire une différence de qualité. Alors qu'à une époque, je reconnais que moi, Ilyes, mais à culpa, si je fermais les yeux, je ne pouvais même pas reconnaître la différence entre concombre, entre navet et entre une pomme à une époque. Parce que nos papilles gustatives, Ilyes avant 2009, c'est Adil Jahiliya, donc à force de boire suffisamment de soda et autres, je n'avais pas les papilles. J'ouvre les yeux, ah, c'est une pomme, ok, enchanté, comment ça va? Ah, c'est un navet blanc, ok, bienvenue. Ah, c'est des concombres. Donc, vous voyez qu'on peut perdre même nos facultés de reconnaissance alimentaire parce que nos papilles gustatives sont saturées par le sucre blanc raffiné. La farine blanche raffinée, elle-même ne sera jamais réintroduite parce que, bon, je vais partager un article, il y a du glutamate de potassium, il y a des additifs, et en lui-même, c'est pauvre en vitamine B, parce que tout est dans l'écorce du blé. C'est l'élément le plus important. Voilà. Et bien sûr, on ne réintroduit jamais le lait de vache, parce qu'il est fait pour le veau. Et donc, je vous dis, la poudre de lait, c'est comme ça, c'est poudre de cocaïne, poudre de sucre blanc raffiné, poudre de farine blanche raffinée et poudre de lait pour vous faire la mémoire, pour vous dire que c'est le lait de vache. Mais vous pouvez introduire les chèvres, les chamelles, les brebis. Vous allez introduire tous les 3 jours un produit noble, orge, avoine, pourquoi pas semoule de qualité, camembert, roquefort et autres. Voilà. Fromage cuit, gervais, de qualité, du terroir, un yaourt fait maison, mais de qualité, naturel. Donc, vous voyez comment ça peut être la dynamique. Et donc, personnellement, durant les 3 premières semaines, j'ai perdu 7 kilos. Durant les secondes 3 semaines, j'ai perdu 3,5 kg. Donc, 10,5 kg en 6 semaines. Et après, là, j'ai commencé à réintroduire certaines choses. Mais j'ai vu que, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais
réactions quand même, écoulement nasal, éternuement, grattage, douleur articulaire pour les produits laitiers. Donc, j'ai encore reporté et j'introduis petit à petit à chaque fois pour essayer. Donc, si vous allez apprendre à écouter votre corps. Si vous avez moins de 3 éléments allergiques, reportez le test à 3 semaines. Si vous avez plus de 3 réactions allergiques, reportez le test à 6 semaines. OK? Alors, autre chose. J'ai remarqué que certains produits, je ne les tolère pas. Par exemple, le citron vert, moi et mon oncle, que connaît Tariq, donc mon oncle Taha et moi-même, on ne tolère pas le citron vert. Bon, je ne sais pas pourquoi. Pour le citron jaune, je le tolère. Il ne nous dit pas que possible dans les funérailles de mon grand-père en 1985, c'est-à-dire j'essaie de chercher un événement, on était tous les deux présents, il n'y avait pas du citron vert servi et dans la mémoire émotionnelle, intestinale, citron vert égale deuil, donc protection, allergie au citron vert. Vous avez compris? Donc, quand on fait ce programme de nutritionnel anti-inflammatoire, on lève la mémoire des OGM et on lève également la mémoire émotionnelle. Et là, en apprenant le test des 3 jours, vous allez apprendre à écouter votre corps. Et il y a une surprise, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais la partager maintenant. Possible que même nos convictions, parfois mon épouse me dit, il y a, tu sais, tes allergies un petit peu avec un gâteau, quelque chose, j'ai des écoulements nasales, c'est par conviction pédagogique que ton corps est dans le déni maintenant totalement de tout ce qui est dérivé, par exemple, de sucre blanc raffiné ou farine blanche raffinée. Donc, c'est une authenticité physique à l'égard de ces éléments. Donc, je ne les ai pas réintroduits. Vous avez compris. Mais je vous donne un autre exemple. J'ai fait un AO Solex chez Roberto Ortiz, donc avec mes fréquences vocales. J'ai trouvé, bon, c'est vrai, cette fameuse allergie à citron vert que j'ai pu réintroduire. Donc, c'était une mémoire émotionnelle, mais j'ai trouvé une allergie au truite, au cochon. Et donc, possible, c'est par conviction spirituelle, religieuse, que j'ai développé cette allergie qu'on retrouve dans le test d'allergie, qui est le mien, vocal, hein, par fréquence. Possible que, bon, je vous invite également à enlever les crevettes, les poulpes, sépia, calamars, espadons. Pourquoi? Parce que c'est des œufs boueurs des fonds marins. Et donc, il vaut mieux éviter une inflammation par métaux lourds et consommer plutôt des sardines, des poissons qui s'exposent au soleil. Ou bien acheter les crustacés chez les Espagnols, ils pêchent en haute mer, donc chaque région a sa vérité. Hein. Moi, je l'ai dit comme ça. Mais possible que, en principe, les Juifs ne consomment pas les crustacés parce qu'ils les considèrent comme des charognards. Possible, si un Juif orthodoxe fait un test à Osolex, il va trouver qu'il est allergique à tous les crustacés. Donc, je vous invite à raisonner. OGM, émotionnel, conviction spirituelle. Donc, on peut, ou bien conviction pédagogique, comme me dit mon épouse à moi-même. Tu es tellement fidèle à ton école que ton corps ne badine pas. Y a un écart, bon, parce que j'ai envie de faire plaisir à celui qui m'a invité. Je consomme une petite quantité comme ça que je partage avec ceux qui sont à côté de moi. J'ai l'écoulement nasal, éternuement, tout sec et autres possibles éléments. Donc, vous voyez qu'on peut, par OGM, émotionnel, spiritualité ou conviction, développer une inflammation réactionnelle. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'on doit respecter la mémoire de notre corps. On désensibilise, on lève la sensibilité en supprimant les produits en relation durant 6 à 12 semaines. Et on réintroduit prudemment sur un jour et on apprend à écouter notre corps durant 48 heures. Et s'il n'y a pas de réaction, vous l'introduisez dans votre alimentation. S'il y a moins de 3
vous réintroduisez dans 3 semaines. S'il y a plus de 3, et on peut aller jusqu'à 10, hein, prurite, écoulement nasal, nausée, migraine, lumbago. Le lendemain, il y a un lumbago. Pourtant, vous étiez en forme la veille. Donc, il faut essayer de constater. Et donc là, vous pouvez aller vers une nouvelle santé. Donc, en 12 semaines, si vous êtes malade, ou même en 6 semaines, vous allez continuer parce que vous avez constaté que vous avez changé. Donc, quelque part, vous étiez dans une maladie inflammatoire, mais vous n'avez même pas conscience que vous étiez loin de vos capacités. Vous êtes dans le commercial et ça ne marche pas. Et ça marche 6 semaines après. Ben, l'inflammation a été levée, les neurotransmetteurs se sont équilibrés, les vis-à-vis, vos clients ont changé à votre égard. On peut même changer notre vie carrément, notre relationnel social en levant l'inflammation. C'est immense, c'est énorme. Vous avez compris? Parce qu'il faut savoir qu'un déficit GABA génère une irritabilité des gens à notre égard. Bon, bien sûr, je vous invite, ce n'est pas suffisant, mais pour des raisons pédagogiques, je vais me limiter au programme nutritionnel anti-inflammatoire. Mais il faut savoir que la semaine prochaine, on va parler de la détoxication à l'égard des métaux lourds, à l'égard des pesticides, à l'égard de ce qui est rayonnement électromagnétique, à l'égard de l'oxyde de graphène par rapport à ceux qui ont fait les vaccins. À Rennes, on fera également comment utiliser la vitamine D pour avoir un taux de vitamine D entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre, ou entre 200 et 250 millimoles par litre. Je vous donnerai comment faire la vitamine C. On va avancer, on va parler bien plus de détails, surtout avec vous les médecins, la vitamine C par voie intraveineuse et autres. Donc, je rappelle que durant les 6 à 12 semaines, vous mangez de la viande rouge, ovine, bovine. Mais il faut demander qu'elle provienne du pâturage. Donc, pour savoir, il faut connaître le prénom du boucher. Il va vous dire quel jour vous allez venir pour avoir de la bonne viande. Vous mangez également de la viande blanche, mais de ferme. Les œufs sont importants, mais à condition que le jaune d'œuf soit liquide. Les poissons, c'est plutôt sardines et tous les poissons qui s'exposent au soleil. Également, tous les légumes sont autorisés, tous les fruits sont autorisés et également, il faut savoir que également les oléagineux, également les féculents, vous pouvez les consommer. Et donc, tout ce qui est tout ce qui est fèves, haricots, également pois chiches, également, bon, je perds un petit peu, lentilles, lentilles également. Et là, ça donne d'excellents résultats. Voilà. Et donc, à partir de ce programme nutritionnel, les légumineuses, pardon, ce n'est pas les féculents, c'est les légumineuses. Voilà. Donc, toutes les légumineuses sont à consommer. Autre élément très important, en récupérant votre santé, les grains germés sont bons, excellentes même, mais durant les 6 premières semaines, il faut éviter les graines de blé. Donc, je vais conclure pour ouvrir le débat. Alors, il faut savoir que 70% d'amélioration dans votre santé va avoir lieu, ce qui est exceptionnel, impressionnant. Donc, bon, disons, selon mes patients, c'est de 30 à 70%. J'ai pratiqué ce programme nutritionnel chez des centaines de personnes, moins de 1000, mais quand même des centaines. Donc, amélioration de 30 à 70%.
Imaginez avec une correction de vitamine D, une supplémentation des déficits, une détoxification, un taux de vitamine D en 80 et 100 nanogrammes. Que veut le peuple? Le bonheur. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui est intéressant, vous allez apprendre à écouter votre corps. C'est tellement beau, c'est tellement nouveau pour nous et pour vous, certainement, que vous allez, par exemple, un jour, vous allez consommer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de consommer et qui n'existe pas en OGM, et vous allez développer une allergie, une sensibilité. Ben là, vous allez comprendre qu'il y a y a un problème émotionnel. Par exemple, vous avez développé une sensibilité par rapport aux châtaignes. Or, les châtaignes OGM n'existent pas. Donc là, vous êtes sûr qu'un jour, trauma dans l'enfance, le jour où votre papa ou un autre vous a fait des châtaignes chaudes, vous avez mangé. Et donc là, c'est une mémoire émotionnelle. Et donc, vous faites une désensibilisation, une libération émotionnelle et également une libération à l'égard du lieu où vous avez consommé dans votre enfance châtaigne. Vous devez revenir, inviter une personne à manger, écouter une musique de l'époque. Donc, vous réconciliez avec l'époque et le lieu. Parce que l'époque et le lieu ne sont pas responsables, je rappelle. Et donc, ça va vous permettre de récupérer totalement votre santé. Alors, vous levez l'inflammation à l'égard des OGM. Vous levez l'inflammation à l'égard des produits euh, qui sont empoisonnés. Donc, vous allez les enlever parce que vous savez, vous allez enlever par exemple les crevettes en moins 6 semaines avec les prix actuels, c'est plus simple. Vous allez lever l'inflammation émotionnelle, c'est intéressant à l'égard de vos événements dans l'enfance et ça va vous permettre de récupérer votre santé d'une manière pleine et totale, du moins entre 30 et 70%, en associant tous les autres supplémentations, détoxification et bien sûr l'approche thérapeutique intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée dans la prise en charge thérapeutique des patients et dans la prévention vers la bonne santé, dans son volet transgénérationnel en transformant les traumas en legs culturels, en levant c'est-à-dire en faisant un accompagnement neuroexistentiel et en retrouvant qui on est par rapport à qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on veut par rapport à qu'est-ce qu'on peut. Également retrouver nos sept sens et beaucoup d'éléments, de travail de pardon à l'égard de nous-mêmes, travail de libération, de deuil. Euh, donc tout ça, bien sûr, c'est émotionnel, vous avez compris. Évaluer notre sémantique, comment on parle avec nous-mêmes et avec la société, parce que tout est dans la sémantique du verbe par l'intention. Se crée l'énergie et votre réalité se crée. Se crée dans le sens créer. Et donc, c'est important les termes qu'on utilise quotidiennement. Également, notre relation avec notre entité individuelle, avec nous-mêmes, au-delà de l'entité familiale, du couple et autres et également vivre en paix et dans un environnement sain que nous-mêmes on crée. Je ne parle pas de la paix dans le macrocosme, dans l'univers ou bien l'environnement par rapport à l'écologie, mais si on est sain nous-mêmes, tout le monde sera sain autour de nous. Oh, et bien entendu, ben, il y a l'organe positif qu'on abordera, qui sera la combinaison d'une bonne sexualité avec une bonne spiritualité et un excellent respect, ce qui est un équilibre logique. Et voilà, donc aller vers la bonne santé est une dynamique globale, intelligente, avec une écoute du corps pour comprendre nos émotions, nos inflammations. Et là, on va ouvrir le débat pour une vingtaine de minutes. Donc, on invite les gens à participer.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, vous Est-ce me qu'il y donnez a des des réponses et je questions? vous pose des questions. Vous pouvez les poser directement en activant vos micros. Voilà. On a une question dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez du jeûne intermittent? C'est une question qui revient aussi. Ben, le jeûne intermittent est une plus-value, est un plus. Ça fait partie de la détox, donc pourquoi pas. Mais c'est intéressant déjà de commencer ce mois-ci avant Ramadan. Il reste, je pense, 4 semaines, 3 et quelques, 4. Ben, c'est intéressant de déjà commencer. Et là, vous enchaînez avec un jeûne qui est intermittent, tout en respectant le programme. Parce qu'avec le programme nutritionnel sociétal contemporain, surtout des Maghrébins, le soir, parfois, on consomme plus de sucre en une journée qu'en semaine classique. Donc, il faut faire très attention pour rester authentique sur le plan nutritionnel le soir. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? On vérifiait déjà, même sans poser la question, quelqu'un essaie d'ouvrir le micro pour voir si. Oui, donc c'est bon. Donc, oui, bonsoir. Bienvenue. Merci, Dr. Berlé, pour votre générosité. Je pose une question concernant, une fois la mémoire des OGM levée, qui nous garantit qu'elle ne revient pas après avoir reconstruit de façon fortuite des OGM? Oui, ben, je vous l'assure. Voilà. Parce que il y a une désensibilisation. C'est comme si une repentance. C'est comme si l'autorité de l'État, votre intestin, par exemple, quelqu'un qui a fauté durant sa vie, il a payé cash, par exemple, un arrêt, et l'État lui dit, ben, c'est bon, tu peux récupérer ton passeport, tu as accompli toutes tes dettes à l'égard de la société. Alors, sois entreprenant, mais ne reviens pas vers l'ancien chemin. S'il revient, ben, il sera incarcéré à nouveau et avec majoration, parce qu'il a récidivé. Donc, l'inflammation en nous peut revenir en un jour à l'instant où on a consommé un produit OGM. Et à ce moment-là, même produit non OGM, on a la réaction inflammatoire. Et c'est pour ça que chacun a sa propre maladie, qu'elle soit occasionnelle, tout, écoulement nasal, éternuement, ben, il y a eu un écart, on paye cash et on reprend la désensibilisation. C'est ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui parce que je me suis autorisé la veille, ben, quelque chose de simple. Bon, je me suis dit, je teste, mais j'ai payé cash. Oui, bien sûr, on associe la vitamine C avec le programme, comme on peut associer du jus vert. Vous corrigez votre vitamine D, vous corrigez les neurotransmetteurs, vous faites votre libération, on fait tout. On ne fait pas que ce programme nutritionnel, mais c'est un programme de désensibilisation. Personnellement, je rappelle, j'ai perdu 7 kilos les 3 premières semaines, 3 kilos et demi les 3 secondes semaines, 3 kilos et demi durant les secondes 3 semaines. Donc, en 6 semaines, 10 kilos et demi. Puis, c'était 1 kg 750, puis c'était 800 grammes à peu près, puis c'était 400, puis 200. Donc, vous voyez, c'est une courbe, hein? 7 kilos, 3,5, 1,75, puis 800 et quelques, puis 400. Donc, à chaque fois, c'est la moitié. Mais ceux qui sont festifs, ils vont prendre du poids. C'est pour ça que je vous invite à éviter une restriction calorique et de manger de la viande, parce que sinon, il risque d'y avoir une fente musculaire. Sinon, du moins, manger des protéines végétales, du moins pour équilibrer beaucoup de lentilles et autres choses. Voilà. D'autres questions? Merci, Sameh. Non, la viande, si le mouton ou le bœuf ou le veau est dans le pâturage, il broute, il n'est pas pro-inflammatoire.
Bon, je rappelle que les écoles qui disent que la viande est pro-inflammatoire, qui existent surtout en Europe, donc l'école de c'est des écoles qui ont parlé à partir de Paul, parce qu'à une époque, on a broyé des carcasses qu'on a donné comme aliment de bétail. Et donc, ça a créé la vache folle. Et même les maladies venant des vaches folles. Et donc, c'est une forme d'OGM, c'est-à-dire un aliment de bétail qui n'est pas un aliment, qui est plutôt des carcasses. Donc, on rend les vaches carnivores, ce qui n'est pas normal. On dénature, on dessert la nature animale et humaine. Donc, voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on peut avoir une explication du programme? Ça dépend, chaque personne, comment il l'a. La viande pour les cancéreux est excellente. Je rappelle que la viande chez les cancéreux est excellente et importante, à condition que la viande vient du pâturage, pas des fermes où on donne du blé et du maïs, ou bien pire, à une époque dans les années 80, on donnait de la carcasse de l'abattoir broyé comme aliment. Donc, un aliment authentique, un aliment de bétail authentique permet une viande de qualité. Si c'est pour ça que il faut connaître le prénom du boucher pour avoir le jour d'arrivage de ce cheptel de pâturage, parce que c'est pas tous les jours. Et donc, vous essayez de combiner. Voilà. D'autres questions? Oui, David, bienvenue. Salut Elias, merci Salut. pour cette intervention. J'ai eu des petits problèmes de connexion, je n'ai pas tout suivi. C'était juste par rapport, tu sais, à la viande. Le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal d'acides aminés pro-inflammatoires dans les protéines d'origine animale par rapport aux protéines végétales, tu vois, tout ce qui est riche en lysine, qui active la voie mTOR inflammatoire. Et on se posait la question, alors moi, pour les cancéreux que je suis, j'essaie de me baser sur des choses comme Breus, comme Gerson, diminuer un petit peu tout ce qui peut être pro-inflammatoire, acidifiant. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt quand même tendance pour les personnes cancéreuses d'être quasiment vegan en fait. Me rabattre sur des protéines d'origine végétale, voire même des champignons qui sont quand même riches en protéines. Oui. Mais ça, c'est vrai que c'est par rapport pragmatiquement, par rapport à tu sais, la cure de Breus, la cure de Gerson, où quand même ils sont assez stricts au niveau des protéines animales. C'est ma petite remarque. Après, tu sais, quand tu as quand même une personne, pour moi, je ne prenne pas du tout le véganisme, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, mais tu sais, quand même, tu as une fermentation beaucoup plus importante quand tu consommes des produits animaux. Et si tu fais une semaine sans aucun produit animaux, ben, tu verras que les sels sera l'odeur comme si tu allais, enfin, tu vois, c'est comme si tu allais faire pipi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette fermentation, et c'était la petite question enfin, la petite remarque que je pensais, mais après, tu es tout à fait d'accord, le sucre, voilà, c'est un des carburants des cancers. Donc ça, c'est clair et net qu'il faut l'enlever. Et je crois que tu sais, les Turcs qui disaient il faut enlever les trois blancs. Voilà. Donc trois blancs, donc sucre blanc, les produits laitiers et les farines blanches. Tu vois. Et moi, je rajouterais la cocaïne pour faire drôle. Et la cocaïne aussi. Oui, effectivement, voilà, quatre. Voilà, exactement. Oui, mais je suis d'accord avec toi, David, parce que la tuer entre la Suisse et la France est possible que vous avez subi l'époque de la vache folle. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire intestinale à l'époque où on donnait des carcasses broyées. Donc, voilà, donc il y a une mémoire et donc possible, il y a des spécificités par pays où on doit également désensibiliser la mémoire intestinale à l'égard d'une qualité de viande à une époque, même si en Suisse, on a beaucoup de pâturage, théoriquement, ça doit aller. Donc, il faut intelligemment voir quelle a été la qualité de viande que vous avez consommée durant votre vie. Et même en faisant ce programme, si vous voyez que le résultat thérapeutique nécessite un test
de diète de viande de 3 à 6 semaines pour voir quelle est la réponse de votre santé, allez-y. C'est une dynamique qui est plus intelligente à l'égard de l'appel de votre corps et à l'égard de votre passé, de vos enfances. Qu'est-ce qui a pu générer en vous l'inflammation? Donc, il y a des vérités, moi j'appellerais, il y a des vérités également loco-régionales qu'il faut prendre en considération. Par exemple, on a avec nous des amis de Lomé, du Togo. Donc, possible, eux, s'ils n'ont jamais consommé du céréal et des maïs OGM, et surtout ceux qui sont dans les villages, ne sont pas obligés de faire ce programme nutritionnel tel que je vous le propose. Ça sera limité au sucre blanc raffiné. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il faut être vraiment ouvert d'esprit, ne pas croire que ce que je dis est une vérité, parce que ça peut être ma vérité par rapport à moi-même, mais votre vérité a des plus-values qui n'est pas la vôtre. Donc, il faut se référer aux réalités loco-régionales, les gens qui sont dans les grandes villes, sur les hauts plateaux, en montagne, le passé historique, est-ce qu'il y a eu des guerres, est-ce qu'il y a eu, bon, il y a beaucoup de choses, des traumas, des bombardements, de la radioactivité. Donc, c'est très important de rester pragmatique avec ce programme nutritionnel anti-inflammatoire. La base de ce programme est d'essayer, en étant à l'écoute de votre corps, de chercher quels sont les aliments inflammatoires que vous devez enlever de 6 à 12 semaines pour lever l'inflammation qui est en vous et surtout lever la sensibilité. Et après, vous allez voir et trouver l'idéal qui vous caractérise. Et bien entendu, David est expert pour les parasites, les infections intestinales. Donc, c'est ça, cette dynamique d'approche thérapeutique intégrative, c'est que même si c'est moi qui j'ai mis cette approche thérapeutique, c'est pour vous dire que la vérité n'est pas en moi, elle est en vous, parce que vous devez faire cadrer l'approche dans une dynamique multidimensionnelle globale, et à chaque fois, vous essayez de tâtonner jusqu'à trouver la vérité idéale à l'égard de vous-même ou de votre patient. Mais parfois, il reste des éléments qu'on n'a pas à résoudre, qui peuvent être dus à des traumas émotionnels ou autres. Et là, il faut que la personne se réconcilie avec le lieu et avec l'époque pour qu'il arrive à faire une libération émotionnelle. Merci, David. Voilà. Une autre question de Je vais juste rajouter un tout petit truc, Elias. Oui. En fait, je fais la remarque, en fait, j'ai une patiente que je connais qui a été suivie par le docteur Fradin à Paris et il pratiquait l'instinctothérapie, effectivement. Donc, il n'y avait pas bien alors, il n'y avait aucun produit laitier, il n'y avait pas de sucre raffiné ou de produits industriels et tout ça. Et effectivement, la viande pouvait en faire partie, mais elle était crue. Vous pouvez manger des rognons crus. Alors, c'est vrai que les personnes qui étaient autour de la table se jetaient plutôt sur d'autres aliments. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas une vérité, en tout cas, de dire faut pas manger de viande, faut pas manger tel ou tel aliment. Mais j'ai quand même la remarque, c'est quand même le docteur Laurent Schwartz qui fait son protocole cancer, régime cétogène. C'est pas un si bel échec parce qu'au bout d'un an, voilà, il peut avoir un an où ça va aller mieux et après ça repart en flèche. A priori, quand même, les personnes qui ont eu des bons résultats, c'est régime plutôt cétogène, plutôt vegan. A priori. Tout à fait. Moi aussi, hypotoxique aussi, tout à fait. Oui, moi aussi, j'ai des réserves à l'égard de Laurent Schwartz et Pureté parce qu'ils sont dans leur vérité. Moi, même si j'apporte un programme nutritionnel, je vous dis que la vérité est en vous et adaptez-la parce qu'il y a un mode opératoire itératif inné. Chaque personne dans ce monde est différente. Vous pouvez, des personnes ont assisté à un même séisme, on n'a pas la même charge émotionnelle chez les habitants de cette ville. Des personnes ont assisté à des guerres, mais on n'a pas les mêmes traumas transgénérationnels. Donc, il y a même réactions par rapport à des aliments pro-inflammatoires, on n'a pas les mêmes réactions. Donc, il y a un mode opératoire itératif inné qu'on doit prendre en considération et c'est à la base dans cette approche thérapeutique, puisque j'ai dit approche thérapeutique intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée. Donc, en disant holistique et personnalisée, c'est qu'il y a une touche
qui doit être personnalisé. Et la vérité, quelque part, elle est plus chez la personne qui va faire ce programme, donc le vis-à-vis, que en nous-mêmes. Nous, on essaye de guider à l'égard de notre vérité loco-régionale, mais chaque région a sa propre vérité et chaque personne a sa propre vérité personnelle. Voilà. D'où l'intérêt d'utilisation de soit le pouce, donc soit le pouls, tu vois, donc savoir un petit peu nogier si tel aliment ou tel complément est adapté, ou la kinésiologie, Donc, d'où l'intérêt. kinésiologie, voilà. Voilà. Kinésiologie, Ouais. voilà, c'est ça. Mais également, la personne peut elle-même faire à l'égard d'une réaction de sensibilité par rapport à un aliment, un test de sévrage de 3 à 6 semaines, voire de 12 semaines, pour voir comment son corps, c'est-à-dire s'il ne fait pas la kinésiologie, moi je sais le faire, mais bon, c'est pas tout le monde qui peut trouver quelqu'un pour lui faire le test, soit de Nogier, soit le test de kinésiologie, soit un test à Osfolex ou autre pour voir quelles sont les sensibilités allergiques. Mais il peut, en apprenant à écouter son propre corps, remarquer que ce jour-là, il a eu telle et telle réaction allergique et que l'unique aliment qui est nouveau est un tel. Donc, il essaie de lever cet aliment. Et il faut savoir que nous, on est là pour accompagner nos patients. Et donc, la complicité avec le patient est capitale et elle est importante. La vérité n'est pas en nous, elle est dans le patient ou le client ou nous-mêmes, c'est-à-dire quand on le fait et quand on apprend à écouter la réaction de notre corps, le langage du corps, même le langage émotionnel. Et là, on aura notre vérité et on apprendra à constater qu'est-ce qu'il advienne dans notre alimentation comme réaction. Alors, viande de cheval, Behia, viande de cheval, c'est une viande. Bon, sur le plan des écoles religieuses, bon, chaque école dit ce qu'elle dit, mais c'est une viande qui est de qualité, qui peut être recommandée pour les personnes malades. Voilà. D'autres questions? Alors, d'autres questions? Le riz est-il conseillé? Riz complet, oui. Si vous considérez que vous avez consommé du bon riz durant votre vie, oui. Si vous considérez que le riz a été OGM, je ne sais pas. Pour ma part, j'ai maintenu le riz, le sarrasin. C'est bon, mais l'orge est-il permis? Oui et non. Parce que si le blé a des récepteurs comme l'orge, moi, je préfère, vu qu'on ne consomme pas souvent l'orge, sauf pour ceux qui ont une alimentation authentique, moi, je préfère supprimer tout. Et tous les céréales, c'est-à-dire tous les produits dérivés du blé, et il peut être contaminé, hein, voilà, par des OGM, par des croisements. Mais moi, je préfère que vous l'introduisez 6 semaines après. Voilà. Et là, vous allez introduire un produit noble sans le risque d'avoir entretenu une inflammation. Voilà. Alors, il reste 3 minutes. On prend encore une ou deux questions. Je pense que la compréhension a été plus claire en disant que c'est personnalisé. Oui, les œufs sont autorisés et je recommande jaune d'œuf liquide. Oui, donc les châtaignes sont autorisées, sont excellents. Mais j'ai donné l'exemple de châtaigne. Châtaigne, il n'y a pas d'OGM, on est d'accord. Et si vous faites un jour une allergie, par exemple, je donne un exemple, c'est que c'est plutôt la mémoire émotionnelle qui est le problème et non pas une allergie alimentaire. Vous avez compris? C'est-à-dire un événement où vous avez mangé des châtaignes, où il y a eu un trauma et il y a une inflammation
intestinale liée à un trauma émotionnel, lié à la mémoire des châtains de ce jour-là. Donc, il faut apprendre à désensibiliser la charge émotionnelle liée à la mémoire d'un aliment. Oui, le pain et le sucre blanc raffiné sont des produits addictifs. Ce n'est pas évident. Dites à votre cerveau, dites à vous-même, dans 6 jours, en levant la farine blanche raffinée, en levant le sucre blanc raffiné, on va récupérer notre goût et notre odorat. Et là, il y aura une complicité entre votre conscient et votre subconscient. Il faut la contrepartie. Sans contrepartie, il ne peut pas y avoir un contrat. Pour l'allergie au froid, ça peut être bon. L'allergie au froid, en médecine traditionnelle chinoise, quand on va dormir, quand on rentre à la maison, quand on se réveille, avant de manger, on boit de l'eau tiède, comme moi maintenant. Avant de sortir, si j'aurais à sortir, je dois boire de l'eau fraîche ou froide. C'est comme pour le pare-brise, pour adapter à la température extérieure. Donc, c'est des traumas d'écart de température. Donc, avant de sortir, buvez de l'eau fraîche. Voilà. Excellent. Oui, le micro est ouvert. Voilà tout le monde. Je peux? Oui, oui, bien sûr. Ben voilà, moi, ma question est toute bête. Ce sont les fruits secs, les dattes, les figues, les raisins secs, etc. Est-ce qu'on peut en consommer en quelle quantité? À volonté. Ben, je risque de devenir un hippopotame, c'est Ilias. Non, non, c'est pas vrai. Il faut savoir que c'est l'inflammation qui, c'est pas le fructose ou la vitamine C, parce qu'il faut savoir que parfois il y a des fausses hyperglycémies. J'ai partagé Moulay Belrissi à Casablanca. J'ai dit que c'est un problème à l'égard de l'inflammation. C'est à l'égard, par exemple, les hyperglycémies. C'est un problème non pas de fruits ou fruits secs, comme font souvent l'erreur les médecins. Pourquoi? Parce qu'il faut un glycométère. Et comme les bandelettes ne sont pas spécifiques au glucose, ils vont dire, avec le fructose ou bien avec la vitamine C, il y a une hyperglycémie. Ce n'est pas vrai. On a une hypoglycémie, alors que la bandelette nous dit qu'il y a une hyperglycémie. Il faut faire attention. Donc, même si on est diabétique, je le dis, hein, vous pouvez consommer des fruits secs ou des fruits frais, mais à condition de faire ce programme nutritionnel anti-inflammatoire. Et je dirais même mieux, il y a même des études maintenant qui me font... parfois, j'aime même la relire le matin pour avoir le petit fou rire du matin, en attendant que la voiture soit prête pour le départ. Il y a même une étude qui dit que il faut réduire les fruits, donc le fructose, pour éviter la graisse autour du foie, donc la stéatose. Mais non, les fruits étant avec des pesticides, ces pesticides entraînent un empoisonnement. Dans une intelligence biologique de bonne santé, le foie se protège grâce à la graisse qu'il développe comme un airbag pour se protéger. Et donc, celui qui a de la graisse autour du foie, c'est en plus d'être une personne en bonne santé mais empoisonnée, elle a une intelligence biologique parce qu'elle a développé un mécanisme pour protéger le foie. Donc la stéatose, c'est-à-dire la graisse autour du foie, est un signe de bonne santé avec empoisonnement, il ne faut pas l'oublier, mais avec intelligence biologique. Donc, au lieu d'enlever les fruits, manger des fruits sans pesticides. Exemple, aller dans tout ce qui est fruits de terroir sans pesticides, ou bien on peut utiliser l'ozonothérapie, un ozonisateur dans de l'eau en mettant les fruits, et là, les pesticides vont remonter, vous allez rincer, vous mangez. Sinon, un peu moins efficace, 20 minutes de vinaigre blanc, puis 20 minutes de bicarbonate
puis vous rincez. Là, vous allez réduire les pesticides. Donc, parfois, la vérité est truquée et c'est pour ça qu'il faut savoir capter où est la vérité. Voilà. Mais sinon, bon, avec plaisir. Mais sinon, les recommandations, c'est de manger une poignée de raisins secs, 3 à 7, voire 11 dattes, une poignée d'amandes ou de noisettes pour rester quand même modéré. Mais je vous ai autorisé dans une dynamique du subconscient mental. C'est pour vous dire que là ne se situe pas le problème. Le problème, il est ailleurs. Voilà. Parfait. Et donc, mangez bien, mangez à volonté. Et si vous avez du poids en plus, vous allez le perdre parce que c'est l'inflammation qui va être levée. Vous êtes chétif, ben vous allez prendre du poids. Les légumineuses, vous pouvez le manger. Vous pouvez faire la farine de lentilles, farine de pois chiches, une belle carantita. Vous ne subissez pas l'arnaque que souvent à Alger, à Oran, on mélange au pain sec. Et donc, sinon, les Espagnols l'appellent la soca. Elle est ultra fine. C'est la carantita version niçoise et espagnole, soca. Elle est excellente. Allez-y. Parfait. Voilà. Donc, sur ce, S'il vous plaît, Monsieur Berlé, oui, dernière question. Oui. oui, pour les inflammations articulaires, quel aliment Ben, c'est la même faut-il- chose. C'est le même programme. Ben, vous levez durant, là, comme il y a une maladie, 12 semaines, pas de farine, pas de semoule, pas de maïzena, pas de lait, pas de yaourt, pas de fromage, pas de sucre blanc raffiné. Et au bout de 12 semaines, parce que là, il y a une maladie, vous allez réintroduire tous les 3 jours des produits nobles, mais pas de farine, pas de sucre blanc raffiné, pas de lait. Vous allez introduire du camembert chaque 3 jours, babeur, orge, avoine. Autre chose, vous devez corriger votre taux de vitamine D. Il faut voir s'il n'y a pas un empoisonnement en métaux lourds et donc prendre les suppléments. Et tout ça, on va l'aborder à partir de la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous, seul ou avec votre voisine. Vous serez les bienvenus. Donc voilà, merci bien Merci. et à la prochaine. Merci lundi à prochain. vous.